Alors, je suis un petit peu émue là, quand même. Et Loi a expliqué, je crois, l'objet de ce prix, hein, qu'on remettait un prix pour la première fois. Donc, c'est le prix du Forum Changer d'air 2015 à une personne qui est moteur du changement et qui explique les grandes mutations. Alors moi, tous les trois, on a constitué un jury parfaitement démocratique. Je vais me mettre entre vous d'ailleurs parce que les femmes au centre, c'est mieux. Donc j'ai à ma droite Joël de René, que vous connaissez très bien, qui nous accueille depuis 3 ans à la Cité des Sciences, qui est notre parrain parmi nos autres parrains du groupe d'Hélice, mais qui est notre parrain très très actif et très accueillant et un soutien extraordinaire. Richard Bordenave, qui est le directeur général adjoint de BVA, qui est un partenaire historique. Alors je précise en passant que Orange est un petit peu historique aussi, puisqu'ils sont là depuis le départ. Donc on travaille beaucoup en amont aussi avec BVA sur le fond, sur les contenus. Et Richard donc nous accompagne depuis ces 3 années. Voilà. Alors, je n'ai pas besoin de notes en fait. Hein. Pourquoi moi j'ai remis on est un peu fatigué hein, là. Ça devient. J'ai l'impression d'avoir bu quelque chose, mais non, pas du tout. Donc pourquoi je remets moi ce prix à Laure, et puisqu'on a voté à l'unanimité prix à Laure Belot. Donc j'ai découvert, comme beaucoup de gens, son enquête sur la déconnexion des élites, puis son livre remarquable. Vraiment, c'est le seul thème que j'ai trouvé parce que je trouve cette enquête passionnante, fantastique. Elle fait un tour complet des grandes mutations et puis elle parle de choses avec beaucoup de clarté. C'est très vulgarisé. On parle de big data, de transhumanisme même, et beaucoup de déconnexion des élites. Enfin, vous lirez le livre, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Donc moi, j'avais très très envie de faire résonner encore plus ce livre. Et puis Laure est transversale. Donc c'est défini comme ça, mais c'est aussi comme ça que je la voyais. C'est une personne transversale. Donc elle est tout à fait dans l'esprit... oui, ça c'est toi qui parleras tout à l'heure. Et elle est tout à fait dans l'esprit du forum Changer d'air, qui évidemment est un forum transversal, interdisciplinaire, qui est dans les traces des penseurs la systémique. Donc c'est exactement notre culture. C'est notre façon de voir les choses de manière un petit peu hors des cadres. Et puis elle transmet, elle pose un regard, elle ne dit pas ce qu'il faut faire ou pas faire, elle dit les choses. Donc c'est une vraie journaliste. Hein. Laure est aussi une vraie enquêtrice. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Richard d'abord, et puis ensuite à Joël, qui vont expliquer pourquoi ils ont choisi Laure. Alors, chez BVA, déjà, on était très jaloux d'avoir tout ça écrit si bien. On s'est dit, oh là là, c'est un boulot qu'on aurait bien voulu faire. D'autant plus qu'on étudie, on est en prise avec la société. On s'est dit, tiens, dans tous les bouquins qui sont lus, celui-là, il sort vraiment du lot. Alors, bien sûr, par la perspective, par le sens qui est amené, par les mots qui ont été mis dessus. Mais il a aussi servi à transformer des choses chez BVA, il faut le savoir. Parce que moi, j'ai essayé de le recommander à mes directeurs qui m'ont dit, oui, mais enfin, on n'est pas dans les élites, puis en plus, on n'est pas vraiment déconnecté, puis bon, c'est un peu ce qu'on sait tous les jours. Et bien, en fait, on a réalisé tous qu'on avait tous nos zones de déconnexion. Et que je dirais que la taille ou l'amplitude du bouquin nous a tous fait révéler que finalement, il y a des tas de choses qu'on a besoin de creuser et sur lesquelles, et ça, c'est une des performances du bouquin, on a eu envie de se mettre à agir. Et je pense que c'est une des grandes forces du bouquin, c'est qu'on ne s'arrête pas à la sidération en se disant tiens, oulala, il se passe des choses. Non, le bouquin est fait d'une manière et avec un langage qui fait que chacun s'y retrouve. Les acteurs du changement se disent ah ben ça y est, enfin on reconnaît ce que je fais et donc je peux aller plus loin. Et puis ceux qui sont plutôt observateurs ou analystes se disent bon, là il y a une sorte de consensus, donc il faudrait passer à l'étape d'après. Donc du coup, on est vraiment dans un processus où je crois que le travail qui a eu derrière ce bouquin est un catalyseur, et un vrai catalyseur de changement. Et on est très très fiers de pouvoir aujourd'hui et ce soir remettre ce prix parce qu'il a aussi catalysé des choses chez nous. Merci. Joël ? Laure, c'est beaucoup plus qu'un bouquin, c'est un travail absolument remarquable, fondamental, que je résumerai, si je peux me permettre, en 3 mots à cette heure-ci. Le premier, c'est décalage. Le second, c'est rattrapage. Et le troisième, c'est partage. Alors décalage parce qu'elle a su, avant tout le monde, montrer l'incroyable décalage qu'il y a entre les élites politiques, industrielles, voire universitaires, et le monde en train de changer dans lequel nous vivons, notamment grâce à l'écosystème numérique, mais d'autres relations. Le deuxième mot, c'est rattrapage, parce que dans son livre, elle fait des propositions et elle nous incite tous à aider
à faire une opération de rattrapage de ce décalage de ces élites pour qu'ils arrivent à vraiment changer la société et que nous puissions les aider à changer. Et partage, parce que c'est un des grands mots qui a été beaucoup utilisé ici ce soir, c'est le partage des connaissances, le partage des savoirs. C'est le métier fondamental de la journaliste, du journaliste, d'être un médiateur dans le partage des connaissances pour faire comprendre le monde dans lequel on vit. Alors on a un grand plaisir à vous remettre ce prix, qui est d'ailleurs un prix imprimé par une imprimante 3D. On a tenu à ce que cet objet soit fait de la manière la plus moderne possible. Et donc, le voilà. Laure Bello. Laure, si tu veux venir nous rejoindre. Il n'est pas très grand, hein, c'est vrai, mais il est très beau. Voilà. Donc, le prix Forum Changer d'air 2015, remis par Bravo. Forum Changer d'air. Et avant que tu prononces une petite réaction, on a laissé la stick. On a aussi un joli diplôme avec le logo des dialogues stratégiques qui est quand même à l'origine du forum Changer d'air et qui est réalisé par un de mes amis peintres, France Baudot, à la main, comme un vieux moine. Il nous a fait ça sur un parchemin. Donc voilà, je te laisse la parole. On va peut-être te débarrasser. Je vais être très courte parce qu'il est très tard. Je suis très contente pour l'imprimante 3D parce que nous, on a financé un truc sur Kickstarter. On attend depuis 2 mois et demi l'imprimante 3D. Alors donc là, Twikit en ligne. À quoi ça va servir là, attendez. Des petits mots sur un papier. Donc, chère Véronique, cher Joël et cher Richard, je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix FCE 2015. Véronique, pour présenter ce forum, vous mettez en exergue la phrase de l'américaine Margaret Mead « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. » Par la qualité de cette rencontre aujourd'hui, je suis sûre que tous les gens qui sont là peuvent en témoigner aussi. Vous êtes source de changement, réellement. L'inspiration de ce rendez-vous, la transversalité, illustrée par le formidable groupe des 10, qui se voulait dans les années 70 les architectes d'une société meilleure, auquel vous appartenez, Joël. Cette transversalité donc est visionnaire. Nous avons besoin de croiser les regards pour comprendre le monde qui vient, pour croiser aussi les générations et les savoirs, ce qui s'est passé aujourd'hui. Joël, votre acuité nous est précieuse et je suis extrêmement touchée que vous soyez dans ce jury. J'aime les défricheurs. J'aime aussi scruter les marges où les idées ont un espace de liberté pour jaillir, d'où ce livre qui a été nourri par mon parcours transversal, en effet, partant de la chimie, en passant par la stratégie d'entreprise et m'a fait arriver au journalisme pour témoigner de notre époque. Je n'aurais pas pu écrire ce livre à 20 ans, parce qu'on peut être piégé, quand on est jeune journaliste, par des déclarations, des storytelling, et puis quelques années plus tard, on se rend compte que ces déclarations sont contredites. Donc cela permet d'apprendre à observer. On a besoin de regards décalés, a dit Jean-Paul Delevoye aujourd'hui. Ce livre en est un. Il fait un pas de côté pour chercher le sens à ce qui se passe. J'avais évoqué ce projet avec le médiéviste Jacques Le Goff, qui avait eu la délicatesse de me dire qu'en recherchant des signaux faibles, j'étais une historienne du présent. C'était extrêmement sympa, alors que je l'avais entraîné à surfer une semaine sur le Bon Coin, lui qui n'avait pas Internet. Ça avait été très compliqué pour lui. Je pense très fort à lui ce soir. Il est là-haut. Je remercie la centaine d'acteurs et de défricheurs qui ont eu la sympathie et le courage de témoigner dans ce livre. Comment trouver les mots pour parler de ce qui se passe, a dit Michel Maffesoli. Ces témoins m'ont aidé à les trouver. Être présent dans un ouvrage qui s'intitule « La déconnexion des élites en France n'est pas de tout repos ». Je les en remercie donc. Je remercie les lecteurs qui m'envoient de multiples témoignages de gratitude et se saisissent de cet ouvrage pour tenter de faire bouger les lignes autour d'eux. Je suis assez impressionnée que les acteurs de chaque chapitre me contactent et posent des questions nouvelles. Je crois au pouvoir de la foule et en la multitude de petits actes personnels. Ce livre en est un. Ce rendez-vous de défricheurs d'exception en est un autre. Et tout comme cet acte de me remettre un prix, c'est une façon de relayer l'engouement des lecteurs qui se sont emparés de cet ouvrage avant même que la presse n'en parle. C'est une façon de faire émerger des thèmes encore sous les radars, mais ô combien importants. C'est donc un acte de courage et je vous en remercie sincèrement. Merci, je crois qu'on peut applaudir vraiment Laure Bello. Merci beaucoup.